Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Depuis une trentaine d'années, nous avons ce qu'on appelle une migration qui est autre que celle des années 60, il y a 60 ans, qui n'est pas du tout la même. Nous avons des populations qui maintenant veulent quitter leur pays, le pays de leurs ancêtres, parce que pas de liberté de parole, pas d'espoir de vie sociale, sociétale, pas de travail, pas de soins adaptés, ou alors c'est la corruption, et qui viennent chercher secours auprès de ces pays européens occidentaux pour retrouver la dignité. Malgré tout, et malheureusement, nous avons une partie de ces populations qui, avec les générations suivantes et l'endoctrinement qu'ils ont eu pour certains de leur pays qu'ils ont quittés, à qui on les a incités, on leur a toujours dit la haine de l'occidental, la haine du français, de ce que vous voulez, pour en France. Et depuis où ces dirigeants, qui ne sont pas les plus appréciés du monde, n'ont rien fait pour eux. Et ils ont tout fait pour eux-mêmes. Et malheureusement, nous voyons à travers ces générations de populations qui depuis sont des naturalisés, comme on dit, des Français tout aussi bien que moi. Car pour moi, un Français, c'est un Français, je ne regarde pas la couleur de sa peau. C'est dans notre Constitution et dans la Déclaration des droits de l'homme après la Révolution française. Et malheureusement, nous voyons une partie de ces populations qui crachent sur cette population qui leur a ouvert les mains, ouvert cet espoir de retrouver une dignité, le travail et pouvoir se soigner dignement et avoir même ce qu'on appelle les aides sociales qu'ils ne trouveront pas dans leur pays. Et ça, c'est bien malheureux parce que nous voyons actuellement ces genres de manifestations de gens, on les pousse à la haine. Et même en France, nous avons des Français qui poussent ces populations, qu'on dit des populations dans les quartiers populaires, parce que c'est là où ils vont trouver leur électorat, les poussent à la haine de cette société française qui leur a donné cet espoir de mieux vivre, d'avoir déjà aussi une retraite pour certains qui sont bien contents de l'avoir, qu'ils ne l'auraient pas chez eux, enfin du montant qu'il est là, d'avoir les soins, de pouvoir faire venir de la famille et autres, ce qui n'est pas le cas de l'autre côté, ou de n'importe quel pays. Ce n'est pas forcément de l'autre côté de la Méditerranée, ça peut être du côté de la Chine ou de l'Amérique latine. N'oublions pas, l'immigration, elle vient de tous les pays du monde, de la Roumanie, de la Pologne, mais une grande population naturellement, on le sait, en Occident, elle vient d'Afrique du Nord et après d'Afrique sud-saharienne. Et malheureusement, ces populations, on les a tellement incitées à la haine du blanc, qui crache sur la main qui les nourrit, comme on dit. Et ça, c'est bien malheureux. Pas tous, mais il y a quand même une grande majorité. Et nous avons aussi des hommes politiques qui profitent sur cela pour inciter à souffler plus sur la braise, pour inciter à la haine, en leur disant c'est à la cause, si vous êtes comme ça dans vos quartiers, c'est votre faute. Alors que personne ne vous oblige à y rester. Depuis 40 ans, on a certaines personnes comme moi ont toujours dit aux gens dans vos quartiers, quittez ces quartiers, construisez des maisons, avant de construire une maison au bled, comme on dit, construisez des maisons, construisez votre vie sociétale et sociale, elle sera bien meilleure. Certains ont compris ça et vous voyez le résultat. Nous avons des classes de personnes qui ont choisi de vivre en communauté avec les gens et non pas dans le communautarisme fermé. Et c'est ça le gros problème que nous avons, nous, actuellement, la communauté musulmane, c'est que nous avons des gens qui vous manipulent et qui vous cherchent à vous mettre dans un communautarisme fermé entre soi. Alors que Allah Ta'ala nous a dit, et ça nous le disons tous les jours, Alhamdulillah Rabbi al-Alamin. C'est pas Alhamdulillah Rabbi al-Arabi ou ce que vous voulez. C'est pour tout le monde. Al-Amin, ça veut dire l'universalité. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limite. C'est pour tout le monde. Et j'en suis un exemple dans ce message. Donc faites bien attention à cela, ne vous faites pas manipuler pour quelque raison que ce soit, comme pour aujourd'hui. Une certaine personne cherche à vous manipuler alors qu'il est en contradiction
avec vos fondamentaux religieux, hein, que vous connaissez tous, des choses qui sont le blâmable, et lui, il aime ça, hein, tout ce qui est illicite. Hein. On va pas parler ce qui concerne les homosexuels, la drogue et tout ça. Lui, il aime bien. Il aime bien. Et nous, les musulmans, les obéissants d'obéissance à Dieu, on n'aime pas. Donc, dans quel camp sommes-nous de cette personne-là, de ses complices, les complices du shaitan, qui veulent nous désunir dans notre foi? Que la paix soit sous la saint avec homme, et méditez bien sur cela.